Et bonjour et bienvenue sur l'émission Humanitaire. C'est la troisième partie de l'émission globale de décembre. Et en même temps, vous avez à juste la partie sur comment se relier à soi, comment se relier à la Terre. Et aujourd'hui, voilà, là maintenant, on reçoit pour la deuxième fois Chris Massé. Coucou Chris. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et encore merci de nous suivre. C'est juste vraiment exceptionnel l'émission que tu fais, Laurent, parce que ça a beaucoup de sens pour toi, mais ça a beaucoup de sens et ça résonne aussi en moi, en tant que médium. On est ravis, c'est vrai que la dernière fois, on t'a reçu, donc Chris est médium et voyante et aussi praticienne en soins énergétiques. Tu es basé à Saint-Jory. À Saint-Jory, depuis quelques années, à côté de Toulouse. L'école à l'intérieur, tu touches le monde entier. Voilà. Je suis quand même assez le petit couteau suisse, et pour pas dire en fait international. Voilà, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que dans la dernière émission, tu avais fait une voyance à Magali, Oui. qui est vraiment incroyable parce que il y a eu un moment comme par exemple, Oui. tu dis je vois des chevaux, je vois un cavalier, ou ce que c'était, et puis elle a dit je m'appelle l'écuyer, voilà. L'écuyer, c'était quand même assez spectaculaire. Et puis quand on a terminé l'émission, en fait, elle m'a dit justement 2-3 petites choses de ce que j'avais vu sur elle. Elle m'a dit c'est juste impressionnant. Ah mais c'est impressionnant, et notamment alors, vous irez voir la vidéo en fait sur l'Humanitaire, vous retrouvez Chris qui nous raconte son parcours, ce sera pas aujourd'hui, mais c'est pour refaire un peu Revenir un petit peu, ouais. tu as comment quand tu étais enfant, comment ça se passait, c'était vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'aussi de la voyance avec Marie-Lise, c'était étonnant, parce que tu parlais de voitures anciennes, qu'elle était passionnée, et elle dit oui, effectivement. Je veux dire, ça, tu l'inventes pas. Mais non. Voilà, tous les canaux. Là, c'est ça vient chercher, tu sais, comme le petit grelot. Donc, comme je l'avais vu d'une bâtisse ancienne, tout ça, et que c'est à ce moment-là qu'elle était oui, c'est mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que toute la séance, elle a été incroyable. C'est pour ça qu'on a mis ça en post-doc. Bon, aujourd'hui, alors, juste avant que continue, aujourd'hui, tu as Virginie, qui est là, qui est ta community manager. Ah non. C'est toi qui vous travaillez ensemble sur le fait d'être plus visible. Ouais, tout à fait. Depuis plusieurs mois, on travaille toutes les deux ensemble. Donc moi, pour me présenter brièvement, du coup, je suis Virginie, je suis gérante de la société Helpevie. Et en fait, j'interviens auprès des professionnels et des particuliers dans divers domaines. Donc, ça va être l'agencement intérieur, la réorganisation, la communication et la photo. Et donc, pour Chris, je m'occupe du coup de toute sa communication, de quelques séances photo également. Et donc, on travaille ensemble coude à coude, en fait, sur ses réseaux sociaux pour, on y a recréé une identité visuelle, on m'a refaçonné son site, on a refaçonné son image. Et donc, on est vraiment en étroite collaboration. Il faut savoir que moi, à la base, la voyance, la médiumnité, c'est pas du tout mon domaine. Tu crois pas quoi? Ah si. Par contre, c'est un petit peu, quand même, quand on travaille avec les gens, je suis très ouverte à tout. Et du coup, c'est quelque chose qui me fascine et qui me passionne. Donc, c'est ça aussi qui est pas mal parce que du coup, on se comprend vite. Et je pense qu'on peut pas travailler ensemble sur ce domaine-là, sur l'image d'une personne, si à un moment donné, il n'y a pas une connexion avec la personne. Oui. Si je fais cash à place, ouais, c'est ça. Donc voilà, on a quand même une belle énergie qui circule entre nous. On sait, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble depuis juin, je crois, mai ou juillet. Et voilà, et c'est vrai que du coup, je me documente, je me renseigne. C'est derrière. Voilà, pas juste je commets sur le calendrier tous les mois pour pouvoir préparer les postes. Donc voilà, du coup, elle est belle, on a beaucoup calé Chris en calendrier lunaire, je crois. Oui, elle est beaucoup plus calée que moi. Du coup, en fait, c'était une rencontre un peu passionnée, presque passionnée, parce que du coup, tu as appris les choses, donc tu as appris sur le community manager. C'est ça. Malgré, effectivement, on sent qu'il y a une symbiose. De toute façon, on a vu toi aussi t'évoluer, j'ai vu ta communication et... Alors, là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai de nouveaux clients ou clientes, dès qu'ils arrivent, c'est comment tu m'as connu sur Instagram. Ça n'existait pas avant que je rencontre Virginie. C'était par site ou par bouche à oreille, le BAO comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est Instagram. C'est tout le travail que Virginie fournit derrière. Donc elle me dit, tiens, là, il faudrait faire une vidéo sur le tirage. Tiens, aujourd'hui, tu peux faire comme ça. Tu peux faire une story. Attention, là, ça monte, là, ça descend. Il faut pas trop faire. C'est quand même un sacré travail. Je lui impose rien parce que je veux qu'elle reste authentique, je veux qu'elle reste elle-même. Donc parfois, elle poste des choses où je lui dis, bon, peut-être que tu aurais dû le mettre en story et pas en réel. Mais voilà, je la force à rien. Je la suis, je la guide un peu. Mais voilà, on y va pas à pas. Et c'est vrai que là, on a fait le parti pris aussi de refaçonner son compte Instagram de A à Z, donc de repartir de zéro. Donc c'était risqué pour elle parce qu'elle est partie de plus de 2000 abonnés à zéro. Et là, on est à presque 700 abonnés, mais on a surtout une portée, une visibilité de plus de 50 000 personnes, ce qui est énorme pour un compte avec aussi peu d'abonnés.
Et j'ai dit que voilà, c'était, voilà, je vois le travail se faire et du coup, moi, je vois dans l'ombre que les choses évoluent et elle le voit par contre au niveau de son agenda où ben, elle a plus de rendez-vous, où les gens la contactent plus et elle y gagne d'abord de ce côté-là. Non seulement elle est ma community manager, mais quelque part ça me fait aussi du bien parce qu'en étant médium, parfois, alors bien que nous sommes connectés, on se sent seul. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas juste une impression, c'est une réalité. Elle m'entoure. Attention, Chris, là, il y a un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui demande. Faut pas que trop ça attende. Du coup, hop, elle me remet dans mon cadre. Hop, elle me recentre. Parce que, bien sûr, les antennes sont un petit peu partout. Puis, on a vite fait de se dire, bon, demain, je prends l'agenda. Et Virginie, elle dit, ah, t'as des messages. Quelque part, elle me coach aussi. Et j'ai besoin aussi d'être recentrée. Mais en fait, c'est ça avec qu'il y a, parce que médium ou pas, on a besoin des autres, des uns des autres. Bien sûr. Et chacun, et c'est là où je dis chacun à sa place, en fait. Bien sûr. Quand chacun est à sa place, c'est nickel. Et là, ça se passe super bien. Donc, Chris Massé, c'est quoi? Si vous allez sur le compte Instagram, c'est Chris Massé. Alors, c'était, on va le dire, hein, c'était, j'ai gardé, donc c'était Chris Gray. Les gens me connaissent au nom de Chris Gray. D'ailleurs, on l'a gardé. On l'a gardé, mais comme je me suis mariée au mois de mars. Bravo, félicitations. Merci. Donc du coup, on n'a pas voulu enlever complètement le nom Gray. Ah oui. Parce que c'est son identité de départ, les gens la connaissent comme ça. Mais c'est aussi, il y a la nouvelle Chris. Donc du coup, c'est plus Chris Gray Massé, c'est Chris Massé Gray. Et c'est du coup la nouvelle Chris. Ce qui fait que ça peut porter à confusion parce que l'ancien compte s'appelait Chris Gray. Et il est toujours actif, hein. On l'a pas supprimé au cas où et on l'a gardé. Mais toute l'activité se fait sur l'Insta Chris Massé Gray. Et de toute façon, c'est là où il y a le plus d'activité sur l'ancien compte. Voilà, une petite anecdote par rapport au compte. Que heureusement que Virginie est là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris Virginie. J'ai quelqu'un sur Saint-Jory qui, d'ailleurs, le petit clin d'œil parce que je sais qu'elle nous regardera et puis elle m'a dit demain tu pètes l'écran. Elle est partie dans un magasin pour acheter un cadeau parce que sa fille avait l'anniversaire à faire. Il y a une dame qui était juste derrière et qui a fait comme ça et qui a dit mais j'ai l'impression que je vous ai déjà vu. Elle a dit, mais oui, vous êtes sur la vidéo de Chris Masségré, la médium, je la suis sur les réseaux. Oh, et tout, il y avait sa fille. Elle va dans une autre boutique un quart d'heure plus tard. Et un monsieur qui a dit comme ça, mais je vous connais. Elle dit, ah bon, vous me connaissez de où? Mais je suis de Saint-Jory, je tiens un institut, etc. Non, vous étiez en vidéo avec Chris Massé, je l'assure sur les réseaux. Donc, quelque part, tout ça fait une interaction. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'était pas forcément prévu de parler de tout ça, mais c'est de parler de communication authentique et en tant qu'entrepreneur, c'est bien d'aller voir, en tout cas de communiquer, je pense, à sa façon, d'aller voir les voyants aussi, une voyante, des fois ça fait du bien. Si je reprends en fait justement qui tu es déjà dans la dernière émission, c'était incroyable ce que tu as pu dire à Magali, mais au-delà de ça, même moi en fait une fois avec une vidéo ensemble, je t'ai pas venu à la base pour faire une séance, on était venu pour préparer l'émission. Elle me dit, ah non, je tire les cartes. Tu m'as sorti des trucs incroyables, je les sors aussi. Elle me sortait, et c'est vrai, en plus, pareil, je mens pas, je n'exagère pas, que tu sortais, c'était moi. Et notamment, t'avais dit, Laurent, tu vas changer de studio. Alors que moi, j'étais à studio depuis un an, je disais oui, sûrement un jour, je le ferai, je prendrai un studio. Et puis, voilà, ça a été le hasard de la vie, j'avais pas prévu. Et puis là, ça y est, on est dans nos studios, là, chez Mademoiselle Vauvois, c'est très content. Donc, c'est pour dire que tes prédictions sont vraiment très fortes, en fait, et moi, je trouve ça très intéressante. Et là, du coup, on va parler médiumnité un petit peu. Ah, ben ça. Voilà, ouais. Parce que on est là pour ça, quand même. On est là pour ça. Ça y est, on a parlé de ça y est, se chauffe assez vite. Vas-y, ça peut tomber. Il y a 2500 personnes. Allez, on vous attend là. Et vous les verrez pas, mais il y a une ambiance de fou. Oh. C'est incroyable, vous êtes frustrés. Ou croix, enfin, je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà, on s'intéresse à la médiumnité. C'est vrai que, toi, c'est ton parcours déjà enfant. Oui. Mais là, éventuellement, tu veux faire une séance à Virginie. À Virginie. Mais quand on a commencé, je lui ai dit, Virginie, tu la connais, c'est pas bien. Et le navire, elle fait, non, mais j'ai jamais vu Chris, voilà. Donc, non, elle me connaît juste professionnellement, elle me connaît pas personnellement, parce que, en tant que pro, ma vie privée reste ma vie privée. Je me suis jamais prêtée au jeu de la voyance, donc
C'est une expérience, je pense qu'on a tous, quand on y croit, on a tous envie un jour de vivre ce genre d'expérience. Mais là, c'est une première, c'est inédit. J'ai jamais fait, donc j'ai un peu la crainte et l'appréhension de ce qu'elle pourrait me dire. On dit non. Alors, Quand t'as déjà au niveau énergétique, ce que je ressens sur Virginie, comme a dit Virginie, on n'est que sur le côté pro, uniquement. Je n'ai jamais fait, et je peux le jurer, de consultation avec Virginie. et là, tu es prête à le faire en direct, hein, devant 1 million de personnes. Enfin, J'aime le risque. après, ça va, Je suis en confiance. Je sais qu'elle dira pas des choses que je sais pas, qu'on reste à celle et tout. Elle me la dira en off. Voilà. Mais il y a quand même cette appréhension parce que c'est vrai que ça m'a bluffé quand j'ai vu, parce que j'ai suivi le direct quand elle a fait à Magali. Ah Et j'étais, et j'étais hyper bluffée, donc, Allez. et puis, on aime bien me voir pour croire aussi. Eh ben, c'est parti, allez. Alors, je vais prendre des petites. Attention, j'ai dit qu'il y avait Elvis là derrière. Attention. Il y a Elvis, je vous dis. Tu as parlé de 2500 personnes. Moi, je te dis, le Stade de France. Attention, Laurent, le Stade de France, les fauteuils rouges. D'ailleurs, une petite laboratoire. D'accord? On a dit le fauteuil rouge. Le fauteuil rouge sera là. Il n'y a pas de souci. Virginie, je vais te demander tous tes prénoms. Est-ce que tu as qu'un prénom ou plusieurs prénoms? Plusieurs. Alors, je t'écoute. Donc, Virginie, D'accord? Vicky, Alors. W-I-K-Y, W-I-K-Y. I-K-Y. et Awisha. Comment ça s'écrit? A, oui, O-U-I, D'accord? et Charles, C-H-A. C-H. Ah, oui, d'accord. Ta date de naissance? Bien sûr, je suis jamais. Ah! 26 avril 92. 28 avril 1992. Et je prends aussi le lieu. Pourquoi je prends le lieu de naissance de la personne? Parce que même si la personne est née, je prends un exemple sur Paris, mais qu'elle a quitté Paris à l'âge de 15 ans, de 10 ans, de 7 ans à 20 ans, moi, je vais me connecter à sa terre, entre guillemets, promise du moment. Et ça, c'est super important. Alors, tu es né Choisy-le-Roi, dans 94. dans le 94. Donc, choisis, ouais. D'accord, ok, pour moi. Alors, on va regarder un petit peu ce qui ressort par rapport à Virginie. Donc, Wiki. Ah oui, Vicky. Vicky, pardon. Oui, parce que W se dit en V. Le 28-04-92, donc signe du bélier. Non, taureau. Ou à la limite, oui, puisqu'on arrive en fait sur le 21. Ou le 21 à la limite, hein. Pardon, tout à fait. Ok, d'accord, autant pour moi. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de me dire par rapport à Virginie ici présente? Tu es quelqu'un en fait de solaire. Tu es quelqu'un il faut que le changement soit fait. Alors par contre, toujours pareil, c'est quand je dis quelque chose, c'est ne jamais apprendre non plus au premier degré. Et à aucun moment et en aucun cas, je me permets de juger. Ça, certainement pas. Qui je suis, hein. Je reçois. Les informations. Exactement. Donc, c'est qu'il faut que tu puisses gérer à ta façon. Si on t'impose une façon de faire et d'être, c'est compliqué en tant qu'être et dans ta matière aussi, en tant que femme. Il faut que tu drives. Ouais. Driver, ça veut dire guider, conduire. Et elle a besoin d'être guidée, mais elle a besoin de tenir le volant, de dire c'est moi qui guide. Et ce n'est pas un rôle, ce que je ressens en tant qu'homme. Mais elle a besoin de ce côté, on est en train de me dire, beaucoup plus masculin, bien qu'il y ait toute la féminité, mais c'est quelqu'un qui a besoin de recentrer les énergies masculines. Est-ce que c'est le cas? Oui, oui, totalement. D'accord. De par les prénoms que que tu portes et les énergies et ce qu'on est en train de me dire, il y a pu... Alors, on va pas aller trop en profondeur, juste tu me dis, oui, il y a eu un petit conflit au niveau familial. Mm-hmm. D'accord? Ouais. Ce que je reçois, ce que j'entends là, c'est le chiffre 12. Est-ce que ça a été à tes 12 ans? Est-ce que ça a été le chiffre 12 du mois de décembre? Parce qu'il y a le chiffre 12, alors soit nous sommes sur lui 12, on peut être sur lui 3, donc on est sur nos communications. Il y a eu beaucoup de non-dits dans la famille ou beaucoup de difficultés à dire les choses? Oui. D'accord.
il y a une relation par rapport à l'homme qui a été compliquée. Oui. Oui, oui. Oui. Totalement, oui. D'accord. Bien, on est en train de me dire que 2025, il va y avoir une énergie qui va changer en toi. Cette énergie tu vas aller quelque part la chercher sans t'en rendre compte ou y penser. Tu vas recevoir de plus en plus souvent des signes. Il y a une très grande protection sur toi, vraiment de là-haut. Il y a une protection divine, c'est incroyable. Surtout, ne pas être angoissé par rapport aux enfants, à tes enfants, parce que c'est une blessure intérieure qu'il va falloir nettoyer. Oui. Ça te parle ou pas? Totalement. Ok. Alors là, j'ai du 25. 25, ça te parle? On essaiera de voir. 25, non. Alors 12, oui, mais 12... Départ d'un cycle, fin d'un cycle. Ouais. C'est ce que je dis à ma fille. Ah bon? Je lui ai appris l'heure, là, récemment. C'est exactement ce que je lui ai dit. Et elle m'a dit 12, c'est le début de quelque chose et c'est la fin de quelque chose. Incroyable. C'est bon. Et là, on est en train de faire l'heure et on a été bloqués sur le... Donc, on me dit le 25 parce que 25, c'est quand je dis un chiffre, souvent les personnes me disent non, je vois pas. Et je dis c'est pas grave, on n'a pas l'info tout de suite, on va la voir plus tard. Oui. Il y a un cas où on va ça chercher une date. Exactement. On dit 25. Ou alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est à 25 ans ou... Alors, ce qu'il faut savoir, ce que moi je dois après comprendre, on me donne. Alors, ils sont bien là-haut, c'est nos anges, nos guides, etc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas le mode d'emploi. Il n'y a pas le mode d'emploi, donc c'est à moi aussi d'aller creuser, parce que nous sommes sur le 25, là pour l'instant ça ne vient pas, peut-être ça peut venir, mais 5 est de 7, et le 7, si tu veux, c'est la spiritualité. Ouais. Donc, tu as quand même aussi un sixième sens quand même assez bien aiguisé, je trouve. Et quand tu sens que la personne, c'est pas le moment, c'est pas la bonne personne, tu dois prendre à droite et pas à gauche, ben, va vraiment continuer d'aiguiser, si tu veux, cette perception que tu as. Et ce ne sont pas des petites voix qui te disent non mais fais. Non, c'est pas je suis folle, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est sers-toi de ton intuition et pour moi les choses vont se mettre en place. Mais oui, nous sommes en 2024, donc 2025, mais oui. Voilà, donc changement pour toi pour 2025. Ouais. Mais favorable pour le coup au niveau du travail. Il y a des opportunités, il y a des coups de balai à passer devant ta porte par rapport à des choses du passé, par rapport à des anciennes personnes, des pseudo-amis. Pardon de parler comme ça, mais moi je dis tout ce qu'on est en train de me dire. Bon coup de balai, ça va être propre, tu vas prendre le tapis, tu vas le secouer, tu vas pouvoir t'asseoir, te dire j'ai personne à côté de moi, par contre je suis avec moi-même. Ouais. Et à partir de là, les autres vont pouvoir venir à toi. Et toi, tu vas pouvoir aller vers d'autres énergies. Mais tant que tu n'as pas passé t'as pas nettoyé là, Ouais, ça sera combien qu'il a fait? là, on me dit que même tu peux mettre les choses en place d'ici la fin de l'année. Là, ça peut être imminent, là. Ok. Ben, il faut de toute façon. Mais par contre, pour moi, le travail va se mettre en place. Le boulot se met en place. Il y a... alors, j'aime pas parler au niveau de la santé, mais on me dit qu'en fait... Après, tu peux. Je suis pas... D'accord. Ok. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau du ventre pour toi? D'accord. Beaucoup de choses. Parce qu'on me dit... Là, tout d'un coup, on me dit, tu ne peux pas arrêter... Tu ne peux pas ne pas lui dire. Donc, c'est pour ça que je me permets de savoir. Non, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai été opérée l'an dernier. On m'a retiré la vésicule, 2 hernies. Et quand on dit se faire de la deal, en fait, on a retiré ma vésicule parce que j'étais très, très inquiète pour ma fille. Et donc, je m'en suis rendue malade. Ah oui. Ouais. Donc, on t'a retiré la dernière, Ouais. la vésicule et les hernies. Ben, il y a quasiment maintenant, jour pour jour, un mois après. D'accord. Donc, c'est cette structure-là qu'il va falloir, si tu l'acceptes bien entendu, mettre en place. Le nettoyer. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un se fait amputer d'une jambe, ben, il n'a plus sa jambe, mais il a la douleur fantôme. Il a mal à sa jambe alors qu'il n'a plus la jambe. Eh bien, moi, si je te dis qu'au niveau de tes méridiens, c'est foie vésicule qu'il faut nettoyer, toi, tu vas me dire, mais j'ai plus la vésicule. Mais par contre, énergétiquement, elle est encore là. Elle est encore là. Donc, oui, il faut nettoyer la vésicule. Mais elle n'est pas là. Mais elle est encore là. Ouais. Mais pour moi, c'est quand même des choses positives. Et puis, surtout, au niveau, tu peux être allergique à la poussière, aux acariens. Et puis, quelque chose qui est bloqué au niveau de ta sphère ORL, où il faut nettoyer juste ton 3e œil. Il y a des choses de ton passé,
Ça peut être dur, ce que je vais dire. Il y a des choses que tu ne pouvais plus te piffrer, de plus le sentir. Du coup, le nez peut être bloqué. Et ça se met au niveau de la tête, la sphère ORL. Donc, tant qu'il y a une prise de conscience, on me dit, mais là, 2025, ça va être l'année où tu vas pouvoir te permettre de faire ce que tu as envie de faire. Et si tu as envie de dire stop, tu as le droit de dire stop. Si tu as envie de continuer, tu auras le droit de continuer. Personne. Tu dois vivre ta vie comme tu le sens pour toi et pas la subir, en fait. Oui. Non, mais ça me parle. D'accord. Ça me parle énormément, ouais. Il peut y avoir, au niveau de la construction, soit un déménagement, ou soit un réagencement, mais radical. Est-ce que c'est quelque chose qui est prévu? Alors, réagencement, on vient de refaire la salle de bain, alors c'est possible. Mais après, oui, il y a le projet Enfin, moi, j'ai toujours dit, et je pense que j'ai transmis ça à mon mari, un jour, je plaquerai tout et je peux partir au bout du monde. Et c'est vrai que je pense que je le ferai quand je sais pas, mais je sais que je le ferai. Je sais qu'un jour, si on doit vendre cette maison, ça sera pour partir. D'accord. D'accord, ok. Est-ce que tu as une question particulière à me poser? Plutôt sur la société. Sur la société. Alors, elle peut vivre. Alors, pourquoi elle peut vivre? Pourquoi elle peut vivre? Elle peut pour aider. D'accord. Elle vit pour Virginie. Et le but, de toute façon, de la société, c'est d'aider les gens, c'est de leur enlever de la charge mentale, c'est vraiment d'être là pour eux et à tout niveau et de pouvoir les aider dans plusieurs domaines. C'est vraiment ça. Moi, j'ai besoin d'aider les autres. D'accord, ok. Mais depuis l'âge de 12 ans, en fait, et le chiffre 12 revient, à l'âge de 12 ans, c'est comme s'il y avait une énergie qui était rentrée en toi, où tu as compris que ta vie, ça allait être d'aider les gens. Si à l'âge de 12, j'ai eu des épreuves marquantes entre 11 et 12 ans. Et après, j'ai toujours aidé les gens. J'ai tout fait d'aussi loin que je me souvienne. Oui, peut-être plus à ce moment-là. Oui. Mais oui, j'ai toujours été un peu la grande sœur ou de la grande sœur. Alors, pour moi, on est en train de me dire, donc, aide pour aider, et vie de Virginie. 25, donc 2025, des choses à mettre en place, il y aura de la nouveauté. Par contre, là où vraiment, vraiment tu vas briller, ça sera pour 2026. Quand je te dis que tu vas briller, je crois que si seulement 2 secondes tu pouvais voir avec mes yeux ce que je vois, à l'heure d'aujourd'hui, tu pourrais pas l'imaginer. Écoute, on peut l'espérer alors. Voilà, il y aura un changement radical, mais vraiment radical. Et ça connaît aussi notre façon de travailler, des choses à mettre en place. On me dit qu'il va falloir que tu prennes un local, je sais pas. Ah oui, tu travailles chez toi, ça je le sais. Je travaille à Chabert. D'accord. Et à un moment donné, il va falloir que tu coupes, on me dit, entre le chez toi et l'extérieur. Bon. Je sens en fait que tu ne pourras plus à un moment donné travailler chez toi. Et j'aimerais beaucoup ne plus travailler chez moi. J'aimerais beaucoup avoir un endroit, oui. Bon, pour moi, il y a un endroit pour 2026, mais ça peut se mettre en place pour 2025, ne serait-ce que partager un endroit à toi avec quelqu'un. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a de nouvelles rencontres. Tu bosseras chez toi que sur des petites choses, mais sur des gros dossiers, je vois quand même pas mal d'entreprises, des grandes entreprises qui vont faire appel à toi pour les ragencements. Hein. Suite à la vidéo. Suite à la vidéo, etc. On remercie donc Laurent, suite à l'émission de Laurent, suite à tout ce que tu peux poster. Alors, ouais, ça se met en place. Bon, super. Bravo, Chris. Merci. Bon, il y a Elvis, c'est à taille de jouer la guitare. Je sais pas pourquoi tu parles d'Elvis en fait. Je ne sais pas pourquoi, je parle d'Elvis depuis tout à l'heure. Ah bon, Et je suis rentrée en contact avec lui une fois, c'était il y a 22 ans en arrière. D'accord. Son énergie s'est présentée, c'était incroyable. En boucle ces musiques et j'avais son énergie. Et certainement, tu dois prendre la guitare. C'est peut-être ça aussi le message. Ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps, un copain média aussi m'a dit il faut que tu prennes la guitare, fais un studio. J'ai pas la guitare, j'ai pas le temps, tu viens voir, ouais. La guitare. Yeah, don't you say? Si les basses. Acerca dos, talvez eu quero ter isso, Chaba. La guitare, c'est genre que... Alors, regarde ce que je me prends.
je ressens, depuis tout à l'heure, on me dit Elvis. Une fois dans ma vie, je suis rentrée, et c'est lui qui s'est présenté à moi. C'était spectaculaire, mais je me permets d'en parler. Il y a une très très bonne amie à qui je l'avais dit, et qu'elle m'avait dit, mais moi je te prends pas pour une folle. J'ai eu un bijou en fait de quelqu'un qui est décédé, très 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 connu, et j'ai dit cette personne, la lettre commence par ça, me dit, mais c'est un tel. C'était assez spectaculaire. C'est Elvis? Non, parce que avoir un bijou d'Elvis, non, c'était quand même quelqu'un connu. Alors, connu, qui avait transmis, qui avait touché, c'était Claude François. Oui. Ah, ok. Et moi, j'avais la lettre C, et je voyais quelqu'un qui sautillait, je comprenais pas. Donc, quelqu'un qui avait acheté ce bijou de Claude François. Bon, ben. C'est assez impressionnant. Et là, aujourd'hui, Elvis. Pourquoi? Et il y a quelque chose. Donc, tu dois prendre vraiment ta guitare. Et vraiment, mais j'insiste. Oui, hein. Je sais pas si c'est par rapport à une musique d'Elvis, mais aujourd'hui, comment toi, ton réseau va se mettre en place, c'est non seulement ton studio, ça va être aussi tous les partages qui va se faire avec toutes les personnes que tu invites sur ton plateau, mais c'est comme moi mes dents, c'est ma marque de fabrique, elles sont écartées. Bien toi, ta marque de fabrique, ça sera ta guitare. Tu parleras, il faudra ta guitare à côté. Et à la fin, toujours, juste un petit quelque chose. J'ai le petit Viva la Vida avec le... Ah, j'ai des fraises là. Oh, ça me... C'est ma préférée. Les élèves, Bah, écoute, c'est juste assez incroyable. Donc, tu dois terminer. Alors, je me permets de... Tu dois, pas ça fait un ordre, je me permets pas. Mais c'est pour t'aider, pour toi. Il faut que tu aies ta marque de fabrique. Quand on a fait le logo avec Virginie, qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai perdu mon frère, moi, ce sont les plumes. Tout le temps. Tiens, encore ce matin, j'ai été marcher pour me nettoyer, me connecter. Une plume, mais magnifique, elle est dans mon manteau. Avec Virginie, on a fait le C et le M avec une plume. Donc, c'est ma marque de fabrique. On sait que Chris, c'est la plume. Toi, c'est la guitare. Donc, à la fin, tu dois faire un petit morceau. Et c'est marrant parce que si j'ai un pote qui m'a dit qu'il est dur aussi, on discutait dans ça. Le on m'a dit de punch comme jingle. Le jingle avec la guitare, et puis à chaque fois, il est au début. C'est ça, oui. D'accord, je prends la guitare avec le texte c'est là. C'est pour ça, en fait, elle me fait vibrer celle-ci, c'est juste impressionnant. On pourra faire ça, non? Je m'en savais aussi, oui. Et oui, mais en fait, tu vois, les artistes d'ici, il faut que voilà, ça arrive aussi. J'ai dit depuis le début à Laurent, il est temps que tu remettes tes énergies en place. Et les choses, quand elles s'arrêtent, c'est qu'il y a autre chose qui se met en place. Une porte doit se fermer. Tu peux pas fermer une porte et tenir l'autre. Lâche cette porte et va vers celle-ci. Mais je pense que c'est pas la pleine personne ici. Oui. Merci en tout cas, Chris, pour ça. Merci de votre confiance à tous. Oui, Elvis, j'arrive. Tu fais les top Chris à d'autres émissions. Tu peux vous aller convaincre de Chris, de Virginie, on les mettra en dessous aussi. Merci encore de nous suivre. Merci à toi, Laurent. Et puis on vous dit à bientôt. Et donc, continuez à liker, commenter et partager. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Like, commenter, partager. Viva la vida. Bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.